communauté et l'Église des corps de Christ de Lyon en général. Apôtre, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement du mystère? Merci. Quand on parle de mystère, les mystères, c'est quelque chose qui reste caché. Alors, le mystère de la main invisible de Dieu, ce sont des choses cachées que Dieu manifeste par sa présence. Quand on parle de la main de Dieu, on veut tout simplement parler de la présence de Dieu. On ne peut pas parler de la main de la sœur Grâce sans parler de la sœur Grâce. Alors, mystère, c'est quelque chose que Dieu, c'est à peu près ce que j'avais dit tout à l'heure pour la communauté Grâce. Le mystère, c'est quelque chose que Dieu a, qu'il a conçu lui-même, mais qui reste encore inaccessible aux hommes. Mais Dieu l'a déjà. Et pendant ce temps, Dieu prépare quelqu'un pour pouvoir transmettre ces mystères. Dès que la personne qui est préparée par Dieu reçoit le mystère, cela ne devient plus un mystère parce que ça peut être connu de tous. Mais mystère, par définition, c'est quelque chose qui reste encore caché. C'est quelque chose que Dieu a préparé, qui est caché, que Dieu réserve pour révéler à ses enfants. Donc pendant ces temps, nous allons voir les mystères, les choses cachées que Dieu manifeste par sa main puissante. Comme apôtre, vous nous avez dit que le mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est vraiment dans le secret des dieux, voilà. De la main invisible de Dieu. Est-ce que l'apôtre Langabeti peut nous parler de la main invisible de Dieu, s'il a déjà vu la main invisible de Dieu? Si vous pouvez nous dire ça, les autres, ou bien ceux qui n'ont pas encore vu la main, peuvent comprendre ce que c'est. Merci beaucoup. J'ai dit que Gas a 28 ans d'existence, mais moi je me suis converti avant que Gas ne commence. Donc avant que Gas ne commence, le Seigneur m'avait déjà appelé au ministère, servait le Seigneur. 10 ans même après que la communauté Gas ne commence, moi j'ai servi. J'ai vu le Seigneur opérer des grandes choses. Ma conversion, quand je me suis converti, le Seigneur m'a amené directement dans ces ministères de la puissance. Donc, j'étais à ce temps-là l'instrument que Dieu avait choisi pour que par moi, les gens soient délivrés, les malades soient guéris, ceux qui avaient besoin de la puissance de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu. Alors, par mon appel, j'étais évangéliste, je m'exerçais plus dans ces domaines comme étant un évangéliste. J'organisais des grandes campagnes d'évangélisation. J'ai vu comment Dieu opère. Je me rappelle une fois, j'étais dans une campagne d'évangélisation, on a amené une personne qui ne marchait pas, vraiment à quatre pattes, et pendant que j'ai prié, j'ai vu la personne se lever. Au lieu de me réjouir, j'ai pleuré parce que ça m'avait dépassé. Et plusieurs fois, j'ai vu Dieu opérer des choses extraordinaires. Par moi, le Seigneur a délivré, le Seigneur a guéri, les stériles, les enfants, les malades sont guéris. Dieu a accompli de grandes choses. Je suis vraiment un instrument. Dieu a amené dans les domaines. Tant se dire chrétien sans avoir vécu la main. Je peux dire oui, parce que tout dépend de la vision qu'on peut. Viens nous expliquer. Voilà. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas envie de voir, d'expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Il existe des chrétiens comme ça. Chrétien, il n'a pas envie d'expérimenter la puissance de Dieu. J'ai lu un livre, c'est vraiment un bon témoignage. Ce livre est intitulé « Il y a un miracle dans ta bouche ». L'auteur de ce livre était un chrétien baptiste.
il était diacre. Vous savez, avec les baptistes, ils n'ont pas besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils craignent le Seigneur, ils le prient bien, ils marchent dans la crainte de Dieu, dans la communion avec Dieu, mais eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de la main invisible de Dieu. Ils n'ont pas besoin de la manifestation de la puissance de Dieu. C'était comme ces diacres, ils servaient le Seigneur pendant longtemps, mais lui-même n'avait pas besoin d'expérimenter la puissance de Dieu d'une façon. Il est arrivé que ce diacre marié a fait un enfant avec sa femme, avait un problème. Les médecins ont dit, cet enfant, s'il arrive à 3 mois sans bouger, toute sa vie, l'enfant ne bougera pas. Et cela a poussé ces diacres à penser à chercher Dieu dans une autre dimension. Et c'est cela que Dieu a accompli un miracle en guérissant miraculeusement cet enfant. Et à partir de ce temps-là, cet homme est devenu charismatique. Il est devenu un homme puissant. Il est entré dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole. Il n'était plus seulement un chrétien baptiste, mais il est devenu un chrétien puissant parce qu'il était dans les besoins. Mais sans peut-être l'intervention de la maladie de son enfant, cet homme pouvait rester comme ça. Les chrétiens ça, qui n'ont pas besoin de la manifestation de la puissance de Dieu, ils se disent que ça me suffit. Sers Dieu, je n'ai plus besoin d'autre chose. Les chrétiens comme ça. Et c'est pourquoi je dis que tout dépend de la vision que vous pouvez avoir de Dieu. Hein. Dépend de la façon dont vous cherchez Dieu et de la communion que vous avez avec Dieu. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, il se laissera trouver. Je dis, il se laisse trouver à quiconque. Si vous cherchez le Seigneur, par le miracle, il va se manifester par vous. Il y a ceux qui cherchent l'Éternel en disant, moi je vais être seulement béni financièrement. Il se manifeste aussi dans ces domaines-là. Tout. Quand tu ne sais pas quelle est ta vision, toi tu veux servir le Seigneur. Donc là, on comprend avec l'apôtre que pour vivre la main de Dieu, il faut une attitude. Désirer. Désirer avoir. Désirer la puissance de Dieu. Donc, tous ceux qui nous suivent en ligne, venez vous joindre à nous. 22, le samedi 23 et le dimanche 24 juin 2018 à l'église Gas Lyon à Charpennes, 22 cours Émile Zola. Donc nous avons tous compris que pour vivre la main de Dieu, comme le thème de notre séminaire, c'est le mystère de la main invisible de Dieu. Donc si nous voulons vivre la main de Dieu, nous voulons expérimenter ce que c'est la main de Dieu, nous devons venir avec une attitude prête à recevoir le miracle qui vient de la main de Dieu. Et sa puissance nous a délivrés de tout.
Bonsoir, nous sommes de retour. Après ce que nous venons d'écouter, nous allons nous laisser un petit moment de digérer tout ça et nous allons passer un petit moment d'adoration. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, un Dieu admirable, parfaitement digne, que tu es si grand et bon pour moi. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Et me voici pour louer, me prosterner à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Nalula bakoyemba, ilonge monani, kolo kumama, yobongi nalo kumu. Hallelujah nankolo, yonko sina yuda, kolo kumama, yobongi nalo kumu. Nalula bakoyemba, elonge monani, kolo kumama, yobongi nalo kumu. Hallelujah nankolo, yonko sina yudai, kolo kumama, yobongi nalo kumu. Merci pour ce petit moment d'adoration. Nous sommes de retour avec l'apôtre Langa Betty. Nous allons continuer avec notre petite interview. Apôtre, pourriez-vous nous dire, est-ce que c'est possible que ces personnes qui nous suivent en ligne d'être touchées par la main de Dieu? Et c'est possible parce que Dieu est esprit. Comme il est esprit, est capable de se manifester en ligne, dans l'invisibilité. Rien n'est possible à ce Dieu. Dieu peut le faire chez
toute personne qui est en train de... Et j'ai une question, apôtre. J'ai besoin d'éclaircissement parce que depuis que nous avons commencé de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, mais jusque-là, on n'a pas encore parlé de... Est-ce que vous nous parlez de Jésus, de la personne de Jésus? Puisse connaître la personne de Jésus parce qu'on a juste parlé de sa main, de ce qu'il était capable de faire. Mais Jésus. Merci beaucoup, ma sœur Grace, pour cette occasion que tu me donnes de parler de Jésus. Avant de commencer, je vais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre que j'aime Jésus. Je suis fou amoureux de Jésus. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Sans Jésus, j'allais déjà être enterré. Je vis pour lui. Je vis à cause de lui. Il est merveilleux. J'aime la Bible. Il y a un verset dans la Bible qui dit: à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous croyez, vous devenez enfants de Dieu en croyant en Jésus. Et vous entrez en communion parfaite avec Dieu. Vous commencez une nouvelle vie. Et à partir de là, vous êtes conduit par Jésus. Il devient votre berger. Il devient votre protecteur. Il prend soin de votre vie dans tous les détails. Il vous protège la nuit. Il vous protège les jours. Et il y a un verset dans la Bible qui dit: pendant les jours, le soleil ne te frappera plus, ni la lune pendant la nuit, parce que le Seigneur est avec vous. Si vous êtes avec Jésus, quels que soient les problèmes, vous allez vous en sortir et vous allez réussir. Il dit lui-même d'ailleurs: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pour nous qu'il a accepté de mourir sur la croix. Et par sa mort, nous sommes sauvés. Il est merveilleux, c'est Jésus. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, il est important de le faire. Vous n'allez pas regretter le fait de donner votre vie à Jésus-Christ. En fait, voilà un peu, Jésus, il est tout pour moi. Je vais exhorter quelqu'un de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et cet homme aura aussi tout que le Seigneur nous donne. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Apôtre, là, en ce moment, nous sommes pendant le temps de la fin. Nous savons Jésus revient. Je disais, Jésus revient bientôt. Depuis qu'on on dit Jésus revient bientôt. Et là, il y a vraiment des signes qui sont écrits dans la Bible qui nous montrent que nous approchons vraiment du retour de Christ. Et quelle lecture faites par rapport au thème que nous avons, le mystère de la main invisible de Dieu, par rapport à ce temps que nous vivons qui est le temps de la fin? Quelle lecture on peut faire par rapport à ce thème et au temps que nous avons pour... Merci beaucoup. C'est vrai, ma sœur Grace, nous vivons vraiment les temps de la fin. Toi, tu as dit que depuis que tu es enfant, tu entends parler du temps de la fin. Mais aujourd'hui, les signes sont visibles. Nous voyons des signes, des choses qui nous prouvent que le temps de la fin s'approche. Donc, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y a encore plusieurs années. C'est vrai que ça ne dépend pas des hommes, mais les signes que nous voyons aujourd'hui, comment les gens se comportent, comment les gens sont devenus égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens font n'importe quoi. À cause de l'argent, une personne est capable de tuer, une personne est capable de faire n'importe quoi. Et tous ces signes que Jésus, et par rapport à notre thème, la manifestation ou les mystères de la main invisible, c'est aussi pour nous aider à nous approcher de Dieu et à expérimenter davantage les œuvres de Dieu. Parce qu'ils ont vraiment les temps. Merci beaucoup. Vous êtes visionnaire de l'église GAS. Donc, à notre église, c'est que je sais que dans toutes les églises GAS, le thème de l'année 2018, c'est le Dieu de l'élévation. Donc,
C'est quoi l'impact de pourquoi ce thème Dieu de l'élévation, les églises? Merci beaucoup. Le Dieu de l'élévation, c'est pour que les chrétiens de l'église GAS puissent comprendre que nous servons un Dieu qui est capable d'amener quelqu'un là où il ne pouvait pas arriver par sa propre force. La Bible nous dit dans Psaume 75, c'est 7 à 8, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert que vient l'élévation, car c'est le temps juge, il élève l'un et abaisse l'autre. Être élevé, c'est être placé en hauteur. Être élevé, c'est se mettre quelque part où tous les gens sauront que toi, tu n'es plus ce que tu étais avant. Et si Dieu nous a donné ce thème, c'est pour que nous ne puissions plus être ce que nous étions, que nous puissions changer, que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu en vivant l'élection. Et je suis persuadé que le Seigneur qui nous a inspiré ce thème fera de sorte que jusqu'à la fin de cette année, tout membre des GAS expérimente tous les sa vie. On peut comprendre le message, surtout nous revenons à notre séminaire qui est le but de notre présence ici. Le séminaire de feu qui a lieu pendant 3 jours, le vendredi 22, le samedi 23, le dimanche 24 juin 2018 à l'église GAS Lyon située à Charpennes, 22 cours Émile Zola. Nous avons le métro A, nous avons le tram T1, nous avons le tram T4, l'arrêt c'est Charpennes. Nous pouvons comprendre, apôtre, que le thème du mystère de la main invisible de Dieu a un impact par rapport au temps de la fin. Donc il y a un impact par rapport à ça, par rapport à ce thème pour le temps de la fin. Il y a un impact. Oui, bien sûr, hein, toute la parole de Dieu, la Bible c'est complète. Comme la Bible c'est complète par les mystères, la main invisible de Dieu, nous devons aussi comprendre, nous devons nous préparer parce que c'est vraiment bientôt que le Seigneur est dans le mystère de la main invisible de Dieu. Nous voyons comment Dieu se manifeste, comment il agit, il le fait épargner ses enfants, il le fait pour prouver sa puissance dans la vie de ses enfants. Et c'est pourquoi j'invite tout le monde, toute personne qui est en train de nous suivre, de ne pas rater cette occasion. C'est vraiment une occasion merveilleuse. Il y a une parole puissante que Dieu va nous donner et qui va nous aider aussi à comprendre que nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Parce que quand on marche dans la crainte de Dieu, on se prépare à l'avènement du Seigneur, car nous sommes réellement au temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, joignez-vous à les 3 jours de séminaire. Je répète, le vendredi 22, donc c'est déjà demain. Nous débutons demain. Le vendredi 22, le samedi 23, le dimanche 24 juin 2018. Venez, nous allons vivre la main des dieux. Venez, disposons nos cœurs à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que comme l'apôtre nous l'a dit, pour recevoir quelque chose de la part des dieux ou pour vivre l'impact de la main invisible des dieux, il faudrait que nous ayons aussi une attitude. Donc, disposons nos cœurs pendant ces 3 jours afin que nous puissions vivre la main des dieux. Je nous prie et je nous invite tous à prendre part à ces 3 grandes journées. Je sais et je crois, parce que comme l'apôtre nous l'a dit et comme nous le savons tous, Jésus n'a pas changé. Le même Jésus qui a guéri les maladies, le même Jésus qui a donné des enfants aux stériles, ce même Jésus est capable pendant ces 3 jours de transformer nos vies, de changer nos vies, de nous donner une nouvelle histoire, que les gens parlent de nous autrement. Juste que nous devons être disposés, que nous disposions nos cœurs et que nous ayons une attitude prête à recevoir ce que la main de Dieu est capable de faire. Apôtre Langabit est le visionnaire de l'église GAS Lyon. Je voudrais juste que vous nous disiez quelle est votre vision quand le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous a mis
à cœur pour l'église Gaslion qui est gagner les âmes pour le Seigneur? C'était quoi la vision ou c'est quoi la vision? Merci beaucoup. Comme je l'avais dit au début, je me suis converti. J'allais à l'église. Et une année après, j'ai été choisi pour devenir responsable. J'ai commencé à servir Dieu, à prêcher, à encadrer les autres, juste une année après ma conversion. Alors, j'ai servi les seigneurs. Quelque temps après, les seigneurs commençaient à m'appeler à autre chose. C'est-à-dire que j'étais dans un endroit où je servais le Seigneur, mais j'étais souvent invité pour aller prêcher ailleurs. Et cela a pris du temps. Mais pendant que je partais, j'étais dans mon cœur. C'est comme s'il y avait une interpellation de faire plus que ce que je faisais. J'ai commencé même à faire des missions. Je sortais de la ville où j'habitais pour aller dans d'autres villes, dans des villages, prêcher la bonne nouvelle. Et c'était à la fin de l'année 89, je me suis dit, bon, je vais faire une retraite à la fin de l'année. Pendant que j'ai prié, c'était même pas à la fin de l'année, vers la fin de l'année, pendant que j'ai prié, c'est alors que le Seigneur m'a gagné les âmes pour le Seigneur. Je ne savais pas que cette vision allait devenir une. J'étais évangéliste, je prêchais, j'organisais des campagnes d'évangélisation. Alors j'avais maintenant un appui. Je me suis dit, la vision que Dieu m'a donnée s'appelle gagner les âmes pour le Seigneur. C'est au début, ce n'était pas GAS, c'était GAC. GAC. Gagner les âmes pour Christ. Et j'avais même organisé une activité juste au début. On avait des polos qu'on a écrits, des t-shirts qu'on a écrits, GAC, âme pour Christ. Mais après un temps, vous savez, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la révision. Donc c'est dans la prière que Dieu a fait que ils ont changé le CS, gagner les âmes pour les seigneurs. Mais c'était juste les gens qui étaient avec moi, qui travaillaient avec moi, que j'appelais GAS. Donc cet organisme-là. Mais quelques temps après, la vision c'était de gagner les autres qui étaient encore dans la perdition, de gagner les gens qui n'avaient pas encore connu le Seigneur, de les gagner pour le Seigneur, qu'ils deviennent enfants de Dieu et aller plus loin, faire des aussi serviteurs de l'Éternel. Et quand vous venez à GAS, même si vous commencez, vous finirez par servir Dieu. Amen. Voilà, en fait, la vision que Dieu nous a donnée, GAS, gagner les âmes pour le Seigneur. Quand vous êtes gagné, vous devez être formé afin de servir aussi. Et à votre tour, vous serez aussi à mesure de gagner, former les autres. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Après ces bons moments que nous avons passés, ce que nous avons entendu, encore un petit moment dans l'adoration et puis on se retrouve après. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. J'ai du mal à décrire le long de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur,
que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Père, même ce qui nous dépasse, toi tu le contrôles. Les situations qui nous dépassent, toi tu les contrôles. Tu le contrôles. Tu le contrôles. Les vents viendront, mais je demeure et prie. N'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Père, même ce qui nous dépasse, toi tu le contrôles. Les situations qui nous dépassent, toi tu les contrôles. Tu le contrôles. Tu le contrôles. Les vents viendront, mais je demeure et prie. N'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. N'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton contrôle. Père, même Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure.
Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie. Plein de ta loi, je suis comblé de tes ressources. Et ton amour éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Voilà. Sikoyo tozongi mpona likambo tovandeli awa lelo oyo eza 3 jours na biso ya séminaire. Donc lelo tokomi déjà jeudi na pokwa ekobanda lobi vendredi. Sikoyo apôtre Langa Beti pesa peuple de Dieu, enfant de Dieu, peuple de Dieu, bato bazolanda biso moi posa wana ya Yesu epesa bango mpe posa ya koya po bamona mpe loboko ya Yesu mpona mokolo ya lobi samedi na dimanche. Merci beaucoup, ma sœur Grace. Je vais commencer par inviter toute personne. Ne manquez pas cette occasion, s'il vous plaît. À partir de demain vendredi, samedi et dimanche, nous allons passer des moments formidables dans la présence de Dieu. N'attends pas qu'on vous parle de ce qui va se passer dans ces lieux. Disposez-vous et venez. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Même si vous avez des problèmes, même si vous êtes malade, même s'il y a ça ne va pas, je vous amène un Jésus qui agit. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Je vais vous parler d'un Jésus puissant. Je ne vais pas vous parler d'un bébé Jésus qui est né, qui était étalé sur la crèche, mais je vais vous parler d'un Jésus puissant. Le Seigneur qui est né Dieu, qui a agi comme Dieu, qui est mort comme Dieu, qui est ressuscité comme Dieu. Venez, quels que soient les problèmes. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Oh, dans la présence de Dieu, vous allez venir KO, mais vous allez sortir OK, car vous allez rencontrer la main puissante, la main mystérieuse, la main invisible de Dieu. Le Seigneur va vous toucher et il va changer votre existence, il va changer votre vie. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Et je vais vous dire encore, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, il y a un verset dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 3, le 20e verset. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est vraiment une occasion que le Seigneur nous donne maintenant. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, n'hésitez pas. Ouvrez votre cœur, recevez le Seigneur. Il est capable de changer votre vie et de donner un sens à votre existence. Bien-aimés, je vous invite à le faire. Je vous invite à recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est simple. Mais quand vous faites cette petite prière que je vais faire avec vous, votre vie ne sera plus la même. Votre vie va changer. Un jour, moi aussi, j'étais un jeune homme ordinaire. Mais depuis que je fais cette prière, d'inviter Jésus dans ma vie a pris un autre sens. Tu peux expérimenter la présence de Dieu. Ta vie peut changer. Ta vie peut avoir un autre sens. Maintenant, si seulement tu acceptes de recevoir Jésus-Christ. Il est là. En nous écoutant, tu entends la voix de Jésus. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Je vais faire cette prière.
si tu peux plutôt suivre cette prière avec moi pour recevoir le Seigneur Jésus et ta vie ne sera plus la même. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai compris que jusqu'à présent, j'ai dirigé moi-même ma propre vie. Voilà pourquoi je ne tombais que dans les péchés. Aujourd'hui, après avoir écouté ta voix, je m'approche de toi. J'ouvre mon cœur. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de tous péchés et reçois-moi comme ton Fils. Au nom de Jésus. Reste calme, je vais prier pour toi. Et notre Père, nous te disons merci pour tous ces gens qui ont accepté de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Merci pour ta présence dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre mes frères. Au nom de Jésus, que toute puissance de l'ennemi s'éloigne de leur vie. Que mes bien-aimés commencent cette vie victorieuse avec toi. Je les déclare bénis et protégés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Mon frère, tu as commencé une nouvelle vie. Amen. Mais je t'invite encore, ne manque pas demain et tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, Sœur Grâce. Voilà ce que j'avais à dire. Nous vous remercions. C'est à nous de vous remercier d'abord d'être venu, de vous être déplacé de Paris pour venir participer à ces 3 grandes journées. Merci beaucoup, apôtre. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces enfants de Dieu qui viennent de nous rejoindre dans la grande famille des enfants de Dieu. Cette famille où on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. Avec Jésus, c'est 100% OK. Voilà, je vous remercie. Bienvenue dans notre grande famille. Comme on le disait, ça c'était le but de notre présence ici. C'était de vous inviter à venir participer à ces 3 grandes journées. Nous avons le vendredi 22, c'est déjà demain. Samedi 23, le dimanche 24 juin 2018. Nous avons un séminaire de 3 jours. Et le thème de notre séminaire, c'est le mystère de la main invisible de Dieu. On l'a dit ici, Jésus n'a pas changé. Ce même Jésus que nous avons entendu dans la Bible, dans les histoires. Aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'il reste ces Jésus de la Bible où nous faisons que rappeler l'histoire d'Abraham, l'histoire de Sarah. Nous voulons que ces Jésus soit l'histoire de nous. Que nous puissions parler de lui par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fera dans nos vies. Qu'il ne reste pas ce Jésus de la Bible, qu'il soit un Jésus vécu, un Jésus vrai. C'est pourquoi je vous invite à prendre part à ces 3 grandes journées. Disposons nos cœurs. Pour ceux qui viennent de recevoir Jésus, venez prendre part à ces 3 grandes journées. Nous sommes situés à Charpennes, 22, cours Émile Zola. Nous avons le métro A, station Charpennes. Nous avons le métro B, qui est le terminus. Et nous avons le T1, le T4 et la station C, Charpennes. Venez, je sais et je crois, parce que nous parlons d'un Jésus qui est vivant. Nous parlons d'un Jésus qui change les vies. Nous parlons d'un Jésus qui apporte la solution aux problèmes. Si tu es fatigué de lutter par tes propres forces. C'est Jésus l'a dit, lorsque vous êtes fatigué, c'est ce moment-là que moi je choisis pour me lever. Il se lève le dernier. Venez prendre part à ces 3 grandes journées. Et je sais que nous allons témoigner ce Jésus à la fin. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous allons passer encore un petit moment d'adoration et après, on se retrouve demain pour le début de notre séminaire. Que Dieu vous bénisse. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo e, mosungi moko yo bapesi ngai yo.
eza se yo molimo santu motema na ngai ezoka bapota na trahison na bajugement ya bato je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzela eza nanu molai molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nano masolo na ngai oyo elongolanga pongi nabetelango nani yaya belanga nano molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo nakola na maboko na yo nayekola na kelasi na yo osungi moko yo bapesi ngai yo eza se yo molimo santu motema na nga ezoka bapota na trahison na bajugement ya bato je suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzela eza nanu molai molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo ngai nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo nazelaka yo biso tozelaka yo tozelaka yo tozelaka yo tozelaka yo papa biso tozelaka yo tozelaka yo tozelaka yo tozelaka yo biso tozelaka yo tovandelongo tovandelongo papa tovandelongo yaya biso tovandelongo 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 biso tovandelongo nazelaka yo 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 biso tozelaka yo alongolaka soni nzamba lole asalaka na ngonga na tango na ye alongolaka soni
tambalole ayay salaka nango nga na tango na ye alongola kasoni tambalole ye asalaka nango nga na tango na ye apesaka libala ye tambalole asalaka nango nga na tango na ye abikisaka babeli nzambalole ye asalaka nango nga na tango na ye